bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne Monde et Monde Guidant. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci à vous d'être présentes sur ma chaîne. Excusez-moi, ça commence bien. Excusez-moi. Donc, me voici pour un nouveau partage sur cette chaîne. Donc, tout d'abord, je voulais donc remercier les nouveaux abonnés et ainsi que les anciens. Donc, merci à vous tous et à vous toutes. Merci d'être là. Merci pour vos likes. Merci pour votre écoute. Merci pour vos commentaires, vos retours. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus tant que vous êtes dans la positivité et dans des bonnes ondes de partage, de compréhension et d'amour, bien évidemment. Donc voilà, je suis heureuse de vous retrouver. Alors, je n'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours parce que ça a été compliqué pour moi ces derniers jours. Pas mal fatiguée, quelques problèmes de santé. Et puis là, bon, forcément, une semaine un peu spéciale avec les enfants à domicile. Donc, donc voilà. Donc, on va faire comme on peut. Je serai présente dès que je le pourrai pour vous guider et vous apporter les messages auxquels je dois vous faire part. Donc voilà, donc aujourd'hui le thème de la vidéo, les guides m'ont appelé pour savoir où en est votre autre. Dans quelle énergie se trouve votre hôte, quelle est son évolution, voilà, donc on va aller voir tout ça. Donc bien sûr c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Sachez faire preuve de discernement et de recul. Pour un tirage privé, tout est inscrit sous la flèche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a parlé, si ça vous a plu, et à activer la petite cloche sous la vidéo pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont postées. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit, donc c'est parti, on y va pour les énergies de votre hôte. Donc évidemment ici ce n'est pas c'est pas une chaîne de complaisance, donc si c'est des énergies négatives, s'il y a des messages négatifs, forcément je vais les donner. Si c'est des messages positifs, je les donnerai. Je donne ce qu'on m'envoie, je donne les messages que je capte, que je canalise. Par moment, je peux canaliser aussi des petites vidéos, des petites chansons. Donc ça fait un petit moment que ça m'est pas arrivé, mais il y a des moments où ça peut arriver. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end de Pâques et que vous avez bien profité malgré tout, malgré les complications actuelles, et que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu vous reposer. J'avais quelque chose à dire, j'avais autre chose à dire, mais je ne sais plus. Bref. Ah oui, donc c'est ça. Donc ce ne sont pas des vidéos genrées. Donc moi je dis il parce que c'est plus simple pour moi. Généralement aussi je dis votre autre. Donc voilà, après vous êtes tous et toutes les bienvenus, hein, femme, homme, les triangulaires, les carrés, etc. Il n'y a pas de jugement ici sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Dans quelle énergie se trouve votre autre? Que se passe-t-il en ce moment de son côté? Donc, message intemporel, d'accord? Donc, il y a 3 cartes. Message intemporel. Dès que vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous à écouter, à prendre. Toute la vidéo peut vous parler, comme quelques petits messages par-ci par-là. Ok, il n'y a pas. Vous seul savez ce qui résonne en vous
et ce qui ne résonne pas. Voilà. Allez, c'est parti. Dans quelle énergie se trouve actuellement votre autre? Oui, mais bon, les guides, votre autre a envie de parler apparemment, a envie de s'exprimer, puisque ça tombe par paquet. Donc, ouais, vous voyez, quand c'est comme ça, c'est qu'il a des choses à dire, beaucoup de choses à dire. Bon, il me les dit peut-être pas forcément. Allez, c'est parti encore. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, voilà, merci. Donc, l'ange du ciel nocturne. Donc ici, nous avons une personne ici donc qui est dans la réflexion. Pour moi, c'est un autre ici qui est dans la réflexion, qui peut penser à vous le soir, qui peut penser à vous la nuit, qui peut penser à vous en regardant les étoiles, en regardant la lune, en contemplant le ciel la nuit. C'est un autre ici qui rêve de vous aussi la nuit. Quand il arrive à dormir, parce que j'ai un autre ici qui est réveillé et qui pense beaucoup la nuit. On a une personne ici qui arrive à capter des messages, qui arrive à capter des messages de l'univers ou s'élever spirituellement, surtout le soir, surtout la nuit. C'est un autre ici qui peut penser à vous, c'est une personne ici qui peut penser à vous, qui peut penser à vous en regardant les étoiles, en regardant une étoile particulière aussi. C'est quelqu'un aussi c'est une personne ici qui peut peut-être donner de ses nouvelles ici un soir ou à la tombée de la nuit. C'est une personne ici qui en ce moment est perturbée aussi par ses émotions, écoute ses émotions aussi. C'est un autre ici qui a besoin de qui a besoin de qui se canalise et qui est dans le calme aussi la nuit. C'est quelqu'un ici, c'est une personne, ce qu'on m'envoie ici, c'est un oiseau de nuit. Ça peut être quelqu'un qui est plus dans la réflexion le soir, la nuit, posé au calme, en regardant les étoiles. Quelqu'un qui je sais pas pourquoi, alors après, voilà, vous prenez ce qui résonne, hein, mais le message ici que l'on m'envoie, ça peut être une personne ici qui peut avoir envie de vous faire l'amour sous un ciel étoilé. C'est ce qu'on m'envoie en tout cas. Pour certains et certaines ici, on m'envoie que c'est une personne ici qui pense véritablement à vous le soir. Ça peut être une personne qui peut avoir des longs cheveux, pour certains et certaines, des longs cheveux, qui aime bien, qui les attache régulièrement, qui aime bien les attacher. Une personne aussi qui peut avoir aussi des tenues décontractées, qui aime bien être dans des tenues décontractées. Et ici, il est guidé aussi souvent la nuit. Hein. C'est une personne ici qui aime réfléchir et qui se pose calmement le soir, la nuit. En tout cas, actuellement. Alors ici, nous avons l'ange de la santé. Donc, c'est une personne qui peut peut-être être en pleine guérison intérieure, en pleine guérison émotionnelle. Quelqu'un qui se repose, qui a besoin de repos. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est à l'hôpital, peut-être pour certains ou certaines. Alors, je ne le souhaite pas, j'espère que tout va bien. Mais c'est une personne ici, en tout cas, qui se repose. Qui est en pleine guérison. Alors, intérieure, émotionnelle, peut-être aussi une guérison de dépendance malsaine. Oui, peut-être que ici, c'est une personne ici qui peut penser à vous pendant ce séjour de repos, pendant ce moment de repos, ce moment de guérison, qui pense au bon moment avec lequel, au bon moment où il a pu avoir dans sa vie, en règle générale, tous les bons moments, mais aussi les bons moments qu'il a pu passer avec vous.
C'est une personne qui pense beaucoup, hein, qui est beaucoup dans les pensées, les réflexions actuellement. C'est une personne qui... ouais, c'est une personne qui réfléchit beaucoup et qui est beaucoup dans les pensées, qui est beaucoup dans la réflexion et euh, dans, oui, dans la réflexion, les pensées, qui peut rêver aussi de vous, qui repense aussi au bon moment, bon, qui peut avoir des souvenirs qui ressurgissent, qui refont surface. Alors, dans quel état est-il? Que se passe-t-il actuellement au niveau sentimental par rapport à vous ou en règle générale? Dans quel état est-il, s'il vous plaît, actuellement, cet autre? Merci à mes guides de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner des informations sur cette personne au niveau sentimental, relationnel, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner l'évolution de cette personne. Merci. Donc c'est une enfant. Oui, oui, on est tous des grands enfants. Hein. C'est une personne ici qui peut peut-être s'occuper de ses enfants actuellement, s'il en a. Ou alors c'est une personne aussi ici, ce que l'on m'envoie, qui a besoin d'écouter son enfant intérieur. Qui a besoin qui a besoin ici de peut-être d'être entouré de ses enfants, de son enfant, de ses enfants, qui a besoin d'être proche en tout cas, qui a besoin de nouveautés, qui a besoin de légèreté, qui a besoin ici d'écouter son propre enfant intérieur, qui a besoin d'écouter son cœur. C'est une personne ici qui est justement dans la réflexion, dans la prise de recul pour justement pouvoir s'écouter intérieurement, pouvoir écouter ici ses émotions, pouvoir écouter ses ressentis. En tout cas, c'est une personne ici qui est dans l'entraide aussi, qui aime bien aider les autres. Hein. C'est une personne qui aime bien aider les autres, qui aime bien être présente pour les autres. Mais là, je ressens aussi une personne qui a besoin ici d'écouter son cœur. Et d'écouter son cœur et son enfant intérieur. Et ici, on a une invitation. Donc, une personne qui va écouter son enfant intérieur, qui va écouter ses ressentis et qui a envie ici, en tout cas, son enfant intérieur a envie, son cœur ici a envie de vous envoyer une invitation, de vous inviter, de vous retrouver, de vous parler, de communiquer avec vous. D'accord. Donc ça ici, c'était le dos des cartes. Hein. Donc ensuite, nous avons eu donc, une personne qui vous est destinée. C'est une personne ici avec laquelle vous êtes lié. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a ici soit une connexion assez forte, ou c'est une personne qui doit faire partie de votre chemin de vie, qui va faire partie ou qui fait partie de votre chemin de vie. C'est une personne qui se rend compte qu'il y a un lien entre vous. D'accord. C'est une personne qui se renseigne peut-être sur ce lien, peut-être sur le nom, sur la fonction, sur comment ça se passe. C'est une personne ici qui évolue au niveau de sa spiritualité. C'est une personne qui s'éveille au niveau de sa spiritualité. En tout cas, c'est une personne ici qui comprend qu'il y a quelque chose entre vous, qu'il y a un lien qu'on ne peut pas détruire comme ça, qui ne se détruit pas comme ça. Il y a quelque chose de fort entre vous. Et c'est une personne donc, qui est dans la réflexion de ce lien. Qui est dans la réflexion, qui est dans l'apprentissage de ce lien. D'accord. Nous avons ici, excusez-moi si vous entendez mes enfants, hein, forcément, ils sont là, il n'y a pas de souci. Nous avons ici une personne qui va peut-être essayer de tenter sa chance, qui va saisir une nouvelle opportunité, qui a envie en tout cas de saisir une nouvelle opportunité avec vous. C'est une personne ici qui qui est dans la réflexion et qui pense que vous êtes sa chance, qu'il a de la chance de vous avoir connu, de vous connaître, que vous faites partie, que vous avez fait partie ou que vous faites partie de sa vie. En tout cas, ici, on parle de chance. Il y aura certainement de toute façon une opportunité. Et cette personne, en tout cas, a envie, intérieurement, a envie de saisir une chance, une opportunité avec vous.
Vous voyez, c'est une personne ici qui est en pleine guérison émotionnelle. C'est une personne qui a envie d'écouter son cœur, qui a envie d'écouter son cœur, qui a vraiment envie d'écouter ici son enfant intérieur, qui a envie d'écouter son cœur, qui a envie d'écouter ses ressentis. Vous voyez, ici, on a quand même pas mal de couleurs mauve, qui est la couleur, donc violette, hein, qui est la couleur ici de la spiritualité. Et nous avons la couleur rouge, qui est la couleur de l'amour et de la passion. Vous voyez, donc avec l'enfant intérieur, aussi l'invitation et le destin et la chance. Vous voyez, donc nous avons ici une personne qui s'éveille spirituellement, qui est en pleine guérison émotionnelle et en pleine guérison intérieure, et qui a envie de saisir sa chance, et qui trouve en tout cas que vous êtes une chance, que ce lien est une chance, que pour lui, vous êtes la chance de sa vie, qu'en tout cas, il a de la chance de vous connaître, qu'il y a de la chance qu'il y ait ce lien aussi qui vous relie, d'accord. C'est cette chose inexplicable qui vous relie. En tout cas, c'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion, dans les pensées et dans la guérison intérieure. C'est une personne ici qui est posée, qui se pose et qui se calme, surtout le soir, et qui peut penser la nuit, qui peut penser le soir, hein, à la tombée de la nuit. En tout cas, un oiseau de nuit ici. Hein. Donc, on va mettre ça. Hop. Ensuite, donc, quelle est son évolution actuelle? Donc, quelle est son évolution actuelle, s'il vous plaît? Quelle est son évolution actuelle, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir me donner l'évolution actuelle de cette personne, de cet autre, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est une personne ici, vous voyez, qui est encore peut-être immature. C'est peut-être une personne ici, ça peut être une personne un peu plus jeune que vous, ou c'est une personne ici qui a besoin encore une fois d'écouter son enfant intérieur, parce qu'ici c'est un jeune homme, c'est un enfant. C'est une personne ici qui est peut-être pas encore, qui a peut-être pas pris encore assez de maturité, ou qui est en pleine... c'est une personne ici peut-être qui a besoin ici, oui, hein, d'écouter son enfant intérieur, ou qui se rapproche de ses enfants. Alors, nous allons aller voir ici plus de messages. Alors, c'est une personne ici avec lequel vous avez eu des obstacles, avec lequel il y a eu des contretemps, avec lequel il y a eu ici des... c'est une personne ici peut-être qui s'est trompée de chemin aussi, on me dit, qui a peut-être commis des fautes, ou qui a pas... c'est une personne ici qui sait qui s'est peut-être trompée de chemin, trompée de voie, trompée de route. C'est une personne ici en tout cas, qui sait que... oui, qui a eu pas mal d'obstacles. C'est une personne ici qui peut-être a des obstacles actuellement dans sa vie, encore, à l'heure actuelle, parce qu'on parle de son évolution. Donc, l'évolution actuelle de votre hôte, c'est que malgré les obstacles, il veut quand même avancer. Il veut quand même avancer, il avance. Et malgré les obstacles et malgré les complications ou les difficultés, c'est une personne qui est protégée. C'est une relation qui est protégée également, d'accord. Il y a la protection, en tout cas, sur votre lien. La protection avec la chance, hein, quand même, d'accord. Donc, il se dit que son évolution actuelle, donc, il est sous une bonne étoile. Il se dit qu'il est sous une bonne étoile, encore une fois. Hein. Il dit que malgré les obstacles, malgré tout ce qui a pu se passer entre vous, peut-être qu'il y a eu pas mal de contretemps, peut-être qu'il y a eu pas mal de choses, hein, qui vous ont dévié, ou qui ont pu être compliquées entre vous. Ben, malgré tout, il sait que vous êtes sa bonne étoile, d'accord. Et il a envie ici, il a envie de passion. Il a envie de passion avec vous, il a envie d'écouter son cœur. Il a envie de passion, il a envie de bonheur. Il a envie de vous faire plaisir. Il a envie de se faire plaisir, mais aussi de vous faire plaisir.
Il a envie d'écouter son cœur pour aller vers ce bonheur. Mais cet autre est encore peut-être... il y a encore peut-être des obstacles hein, ici dans sa vie. Les obstacles, c'est peut-être aussi des enfants. Peut-être qu'il y a des enfants dans sa vie, peut-être qu'il y a une situation avec des enfants dans lequel il doit faire face. Alors peut-être que des difficultés, peut-être avec une autre relation. En tout cas, bon, peut-être que les difficultés, ce sont les enfants entre vous, d'accord. Donc si vous en avez ou si lui il en a, si cette personne en tout cas en a. Et on voit ici que c'est une personne qui a envie de se réconcilier avec vous, hein, qui a envie, pardon, de se réconcilier avec vous. C'est une personne ici qui en tout cas veut essayer au moins de se mettre d'accord avec lui-même, avec elle-même. D'accord. Donc, bon. Ensuite, vis-à-vis de vous, qu'a-t-il envie vis-à-vis de vous? Qu'a-t-il envie vis-à-vis de vous? Donc, c'est une personne ici qui a envie d'écouter son cœur, hein, qui est en pleine guérison intérieure et en plein éveil. C'est une personne qui est en plein éveil aussi, hein, mais qui s'éveille tout doucement. J'entends ici tout doucement. Vous voyez, même la façon dont je parle, la façon dont je parle là, c'est une personne, vous voyez, voilà, qui reprend ses esprits tout doucement, j'entends. D'accord. Alors, que veut-il vis-à-vis de vous? Que veut-il vis-à-vis de vous? Qu'a-t-il envie vis-à-vis de vous, s'il vous plaît? Qu'a-t-il envie vis-à-vis de vous, cet autre? Alors, il a envie de correspondre, il a envie de vous parler, il a envie de communiquer avec vous. Il a envie de... Alors, je ne sais pas si vous êtes en non-communication ou pas, mais en tout cas, il a envie de communiquer avec vous. Mais c'est une personne qui est peut-être encore instable. Il a envie, mais il ne sait pas. Il a envie, mais il ne le fait pas. Il a envie, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je lui parle, est-ce que je lui parle pas? C'est une personne qui a envie, mais qui ne sait pas encore, hein, qui est encore dans l'instabilité, qui n'est pas encore stable au niveau... Parce qu'on voit forcément, d'accord, on voit que cette personne est en pleine guérison intérieure. Donc c'est une personne qui n'est pas encore stable complètement, d'accord, puisqu'elle est en train de guérir. Ok, mais elle a envie de recommuniquer avec vous, mais il y a encore une instabilité qui fait qu'elle ne le fait pas, d'accord. En tout cas, excusez-moi, on voit qu'il y a un problème de communication, en tout cas. On voit qu'il y a un problème de communication, puisque j'ai le chakra de la gorge qui embête un peu le monde. Donc, c'est une personne qui malgré les obstacles, qui malgré les épreuves, malgré les contretemps, malgré les difficultés, a envie de vous retrouver, a envie de revenir vers vous, vous voyez, avec la communication. Mais attention, on voit encore une personne qui est encore dans l'instabilité, qui est encore dans l'instabilité. Il se projette, mais c'est une personne qui veut vous voyez, qui veut le changement avec vous, qui veut que la roue tourne, qui a envie de se projeter, mais attention, nous avons cette instabilité qui est encore là, puisque cette personne est seulement en pleine guérison. Donc, si cette personne revient à la communication, allez-y doucement. Doucement, allez-y, ne précipitez pas trop les choses, puisque il y a quand même eu des obstacles et des contretemps entre vous, qui a quand même eu pas mal de chemins déviés ou d'obstacles en tout cas entre vous, mais malgré tout ça, c'est une personne qui a envie de vous retrouver. D'accord. C'est une personne qui a envie de vous retrouver. C'est une personne ici qui a envie de se réconcilier avec vous. Cette carte, en tout cas, vous voyez, c'est le retour de quelqu'un du passé. Certainement, donc, le retour aussi à la communication, le retour à quelque chose de plus apaisant, de plus calme, de plus... c'est une personne ici qui a envie de vous toucher, qui a envie de vous retrouver. Hein.
Il va y avoir ici une communication prochainement qui va vous permettre d'éclaircir la situation entre vous et cette personne, qui va mettre au clair les choses. Mais attention à l'instabilité, d'accord? C'est une personne euh, qui guérit du passé, qui guérit peut-être de ses émotions, qui guérit aussi de ce qui a pu se passer peut-être entre vous. En tout cas, bon, c'est une personne qui s'élève tout doucement, qui s'éveille tout doucement, d'accord? Euh, mais allez-y doucement parce il y a encore un peu d'immaturité, de, de, on va dire que sa guérison est en cours, d'accord? Donc elle n'est pas encore complètement finie, elle n'est pas encore, c'est pas encore une personne ici complètement entre guillemets mûre ou mature, d'accord? En tout cas intérieurement. C'est une personne qui est en voie de guérison. C'est une personne ici qui sait que que vous êtes sa chance, que vous êtes sa bonne étoile et qui a envie de vous rendre heureux, heureuse. C'est une personne qui a envie qui a envie de vous, qui a envie, oui, de vous voir heureux, heureuse, qui a envie de vous apporter un certain bonheur, une certaine joie. C'est une personne ici qui a envie de vous retrouver, qui a envie de vous faire plaisir, hein, qui a envie de vous retrouver, de vous prendre dans ses bras. Alors pour certains et certaines, j'ai l'impression ici qu'il y aura le retour de cet autre avec une certaine demande de concrétisation. Peut-être une demande de quelque chose de plus engageant, de plus concret. Peut-être pour certains et certaines des demandes en mariage, des demandes de fiançailles, mais en tout cas on voit ici une relation qui est sous protection et qui ira certainement vers le mariage ou vers un pacte ou vers quelque chose d'engageant. D'accord? En tout cas, on voit que cette personne sait que vous êtes la chance de sa vie, que vous êtes sa bonne étoile et qu'il y aura quelque chose il a envie en tout cas de quelque chose d'officiel et d'engageant avec vous. Hein. D'accord? Donc c'est une personne ici qui guérit et qui a envie d'écouter ses ressentis, qui a envie d'écouter son cœur, qui a envie d'aller vers ce bonheur et qui a envie d'aller vers ce nouveau départ. D'accord? Vers ce nouveau départ, vers quelque chose de nouveau. On voit aussi qu'il va y avoir certainement des projets, peut-être aussi concernant la santé, de près ou de loin. Peut-être des projets dans la médecine en règle générale, donc la médecine douce aussi. Donc tout ce qui est lithothérapie, tout ce qui est dans l'énergétique, d'accord? En tout cas, peut-être qu'il y aura des projets là-dedans entre vous ou avec cette personne, ou voilà. Mais en tout cas, on voit que cette personne a envie donc d'écouter son cœur, est en train de guérir, est en train de guérir, de s'éveiller, qu'il a envie d'aller vers ce bonheur, de vous apporter ce bonheur, et d'aller vers ce bonheur, et d'aller vers ce nouveau départ, d'accord? Même si le chemin peut être encore un peu sinueux, même s'il y aura encore des obstacles, même s'il peut y avoir encore des complications, des difficultés, on voit ici qu'il a envie de créer de nouvelles choses, d'accord? On voit la grue ici qui est là, et on voit que c'est quelque chose qui est prêt à éclore. Intérieurement, en tout cas, à l'intérieur de lui, c'est prêt à sortir, c'est prêt à éclore. Donc, il est en phase de guérison, mais je pense ici peut-être sur une fin de guérison. Mais on a toujours cette instabilité malgré tout, d'accord? Donc c'est la fin, mais c'est pas encore. On est sur la voie d'une fin de guérison, mais peut-être qu'il lui faut encore un peu de temps. En tout cas, bon, ici la carte du temps n'est pas ressortie pour l'instant, d'accord? Donc nous allons aller voir ce qui peut se passer, ce qui peut se passer entre vous et cet autre. Alors, que va-t-il mettre véritablement en place? Que va-t-il se passer entre cet autre et la personne qui écoute, s'il vous plaît? Oui, ben c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Hein. C'est ce que je vous avais dit. Il y a une carte qui est tombée. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Merci. Donc, vous voyez, ici, nous avons la carte des décisions. Donc, c'est une personne ici qui prend des décisions, qui va prendre des décisions, qui est en train de prendre des décisions. D'accord?
C'est une personne qui peut-être est encore un petit peu perdue, hein, d'accord? Donc c'est pour ça, hein, il y a une guérison intérieure. On voit que c'est une personne qui a été longtemps perdue aussi, hein, dans ses choix. J'y vais pas. J'écoute mon cœur, je n'écoute pas. C'est une personne qui était vraiment, vraiment perdue intérieurement, d'accord? Et qui a eu besoin de se retrouver seule, qui a besoin d'écouter ses ressentis, qui a eu besoin de, de se retrouver dans sa bulle et de se poser calmement et de réfléchir calmement vis-à-vis de vous ou aussi dans sa vie en règle générale. D'accord? Oui, voilà. C'est une personne qui a eu pas mal de prises de tête, hein, qui a réfléchi pas mal, qui était peut-être aussi pris peut-être entre deux personnes ou entre deux situations ou entre lui et enfin entre cette personne et son ego. En tout cas, voilà, il y a eu une situation où il y a une situation de crise entre vous. On voit que qu'il y a des décisions à prendre vis-à-vis de cette crise, de cette prise de tête, de ce qui a pu euh, de ce qui a pu se créer entre vous, hein, des disputes. Et on voit que c'est une personne ici, comme je vous dis, hein, qui est en train de se poser, qui est en train de s'aligner, qui est en train de réfléchir posément, avec sagesse, qui veut prendre des décisions avec sagesse. Parce que c'est une personne ici qui est beaucoup en conflit avec elle, qui a été ou qui a pu être en tout cas beaucoup en conflit avec elle-même, hein. Conflit mental, conflit intérieur. Donc on voit c'est une personne ici qui est en train de guérir intérieurement parce qu'elle a été beaucoup en conflit avec elle-même. Donc c'est une personne qui est en train de se poser actuellement ou oui, qui a eu besoin en tout cas de retrouver un équilibre, d'accord, de réfléchir avec sagesse, d'avoir un bon raisonnement vis-à-vis de sa situation sentimentale, de sa situation en règle générale, mais aussi avec vous, d'accord? Parce que c'est une personne qui a longtemps porté des masques avec vous. C'est une personne qui s'est longtemps voilé la face, qui a longtemps peut-être porté des masques, qui peut encore en porter peut-être à l'heure actuelle, donc, parce qu'il y a encore l'instabilité, d'accord? Donc il a envie de communication, d'accord? Mais c'est une personne ici qui a longtemps porté des masques avec vous, hein, et qui a besoin de mettre cette situation au clair, d'accord? On vous demande en tout cas de garder espoir puisqu'il y a de toute façon un éclaircissement dans cette situation qui arrive vers vous, ok? Il y a un éclairci et il y a quelque chose ici qui va s'éclairer entre vous et cet autre. Et vous voyez, la première carte qui est tombée, c'était celle-ci. Donc, cette personne a envie de vous inviter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'invitation. Donc il y a une invitation qui rôde dans l'air, une invitation aussi à retrouver un équilibre malgré... Donc c'est une personne aussi qui est en train de retrouver un équilibre intérieur, un équilibre entre son mental et donc son ego et son cœur, d'accord, qui est vraiment en train de se calmer, de se canaliser, d'avoir le bon raisonnement vis-à-vis de vous. Et c'est une personne ici qui a envie d'être loyale, qui a envie d'être sincère avec vous, qui a envie, je vous dis, d'arrêter de porter des masques. C'est une personne qui a envie d'être loyale, d'être intègre vis-à-vis de vous. Il sait que vous avez été intègre aussi vis-à-vis de lui, hein, que vous avez été loyal vis-à-vis de lui. Il le sait. Il sait que vous êtes sa chance, il sait que... Et c'est pour ça qu'il a envie d'intégrité lui aussi, d'accord? On voit que, voilà, il a envie, il sait que vous avez été loyal avec lui, que vous avez été sa chance, que vous êtes sa chance, que vous êtes son étoile, que vous êtes sa bonne étoile, que vous lui apportez, c'est vous qui lui apportez ce bonheur, cette joie qu'il avait intérieurement, hein, qu'il avait avec vous, c'est vous qui lui apportez. Ce bonheur, cette positivité, ou c'est la positive attitude que vous avez, c'est voilà, c'est vous qui lui apportez. Et c'est que vous avez été loyal et intègre avec lui, pardon, et donc il a envie de l'être avec vous.
D'accord? On l'a vu tout à l'heure, c'est une personne qui est face à des décisions, qui doit prendre des décisions, parce que c'est une personne qui a longtemps porté des masques avec vous. D'accord? Euh, et il sait qu'il vous a blessé. C'est une personne qui a été blessée aussi intérieurement. Et c'est une personne qui, à l'heure actuelle, euh, vis-à-vis de vous, il sait qu'il vous a blessé. Il sait que il est, c'est une personne qui est triste sans vous, enfin qui se sent quand même seule sans vous, qui est quand même dans la peine. Et il sait qu'il vous a créé de la peine. Il le sait. Et mais cette peine qui vous a créé, ce que j'entends ici, c'est une peine que lui, il avait intérieurement. D'où pourquoi il a envie de revenir vers vous, mais qui se stabilise avant, pour ne pas recommencer les mêmes schémas. Parce que j'entends que ça a été répétitif, ça a été régulier. Et, euh, et donc, c'est une personne ici qui est en train de guérir intérieurement, justement, qui est en train de guérir aussi au niveau de ses guérisons intérieures, de ses chagrins, de ses peines, de ses douleurs, pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau. D'accord. euh, Ensuite, alors, quelle va être l'évolution dans cette histoire? Quelle va être l'évolution dans cette histoire, s'il vous plaît, mes guides? Dans un présent proche, s'il vous plaît. Quelle va être, s'il vous plaît, l'évolution entre ces deux personnes, s'il vous plaît? Dans la matière, quelle va être l'évolution dans la matière? Quelle va être l'évolution dans la matière? Quelle va être, s'il vous plaît, l'évolution dans la matière? Ouh! Quelle va être l'évolution dans la matière, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Donc, on voit que c'est une personne qui a peut-être de la jalousie autour de lui, peut-être qu'il va y avoir de la jalousie vis-à-vis de cette situation. C'est peut-être aussi une personne qui est assez jalouse, qui ne veut pas que vous donniez votre cœur à quelqu'un d'autre, peut-être aussi, qui veut protéger. C'est une personne ici qui protège son cœur ou qui veut ici protéger votre cœur. C'est une personne ici qui vous protège aussi de personnes jalouses peut-être. Peut-être que de son côté, il y a des personnes mal intentionnées, euh, des personnes toxiques, des personnes jalouses. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous jalousent de son côté, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui est protecteur, qui est assez protecteur. Et qui peut peut-être avoir peur que vous donniez votre cœur à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, oui, c'est une personne ici qui est encore dans les illusions. Peut-être que c'est une personne qui s'est longtemps voilé la face, qui a longtemps été dans les illusions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et qui a besoin de légèreté ou qui est souvent léger, ou c'est une personne qui est souvent dans cet esprit léger aussi, de légèreté. Donc, vous voyez ici, quand je vous disais tout à l'heure que cette personne elle est en train de guérir, mais qu'elle n'est pas tout à fait encore guérie totalement, qu'il y a encore un peu de maturité, je vous disais donc qu'il y avait encore de la fragilité. C'est quand je vous disais qu'il fallait y aller doucement. Si cette personne revient à la communication, c'est quelque chose qui va être fragile. J'ai l'impression que s'il revient à la communication là, dans ces énergies-là, le lien risquerait d'être fragile. Ouais. C'est quelque chose ici, c'est comme si que votre autre ici était comme un nouveau-né qui redécouvrait la vie ou qui redécouvrait cette sensation nouvelle ou de quelque chose de nouveau comparé, enfin dans sa vie ou avec vous. Et ça peut être quelque chose d'assez fragile. Vous voyez, parce que le poussin, c'est vraiment...
c'est tout petit, oui, c'est fragile, euh, mais ça vient de sortir de son œuf, comme on a vu tout à l'heure avec cet enfant aussi. Hein, cet enfant qui sort de cet œuf, et ben en fait, votre autre est peut-être encore un peu endormi et qui s'éveille tout doucement, vous voyez, qui s'éveille véritablement tout doucement et qui peut être encore. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui n'avait pas conscience ou qui n'avait pas, oui, qui n'avait pas conscience de ce qui pouvait vous relier et qui prend conscience, mais vraiment doucement, mais sûrement. Alors peut-être qu'il était au courant du lien, peut-être qu'il savait qu'il y avait quelque chose de fort entre vous intérieurement ou même inconsciemment, mais, mais qu'il ne voulait pas se l'avouer parce qu'il portait des masques. On l'a vu tout à l'heure. Et que du coup, le fait que de se rendre compte que oui, en fait, oui, tout ça c'est véritablement vrai, oui, ça existe, oui, il y a vraiment quelque chose qui vous relie entre vous. Et il y a comme cette sensation de fragilité, de découverte, voyez, de découverte. On voit que c'est une personne ici, c'est fragile et ça peut repartir en échec. Ça peut partir en échec parce que c'est encore fragile justement, parce que c'est encore fragile et parce que c'est encore instable. D'accord. D'où pourquoi il hésite peut-être à revenir à la communication parce qu'il sait peut-être que c'est encore un peu fragile et c'est peut-être pas encore véritablement le bon moment pour revenir vers vous parce que peut-être que lui intérieurement ne se sent pas encore véritablement pris. D'accord. Il est encore peut-être en mode découverte, en mode je me réveille doucement mais sûrement. Voyez, mais il a envie d'aller, de donner son cœur. Vous voyez, ici, c'est quelqu'un qui donne son cœur. Il a envie de vous donner son cœur, mais il a encore un peu peur. Il a encore un peu peur, il est encore blessé. Je vous dis, c'est... euh, alors, s'il revient à la communication, allez-y mollo, d'accord. Allez-y mollo. Après, c'est une personne qui a peur d'être en échec avec vous. Qui n'a pas envie d'être en échec avec vous, qui a peur. Il a envie de... il a envie de vous apporter son cœur, il a envie d'être généreux avec vous, parce que c'est la carte de la bonté, d'accord. C'est quelqu'un qui a envie d'être généreux, généreuse avec vous, mais, euh, mais voilà, c'est pas encore totalement vraiment prêt. Vous voyez, c'est comme quand vous cuisez, c'est ce que les guides m'envoient en canalisation comme exemple, en image, c'est comme une cocotte en fait intérieure, c'est en train de monter mais pas euh, comment je vais vous dire ça, comme, comme une cocotte intérieure, mais pas du côté négatif, hein, parce que quand on dit euh, que la cocotte est en train de bouillir et qu'il s'attend de monter, c'est pas ça, c'est le fait que ça chauffe tout doucement. Vous voyez, quand vous mettez quelque chose à chauffer, mais que ça met du temps à se préparer, comme un bœuf bourguignon, ou... Enfin, je suis désolée de comparer ça, une relation sentimentale à un plat, mais c'est pour vous faire comprendre que il a besoin encore de maturation, de préparation, de... Vous voyez, la cuisson n'est pas encore... je suis désolée, mais la cuisson n'est pas encore à point, en fait. D'accord. C'est pas du tout méchant, hein, c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est pour vous donner un exemple, c'est pour vous donner une image, en fait, euh, de ce qui se passe à l'intérieur de votre autre actuellement. D'accord. Puisque je suis là pour ça. Donc, donc je vous explique avec les images que les guides m'envoient. Donc après, je fais ce que je peux. Donc il est pas encore à point, vous voyez, où il commence à l'être, mais c'est pas encore totalement ça. D'accord. Donc, allez, s'il vous plaît, on va aller voir un peu dans un présent proche. Ok. Donc ici, c'est une personne ici, peut-être qui vous a fait du mal. C'est une personne ici qui a peur que vous vous vengiez. C'est une personne ici qui a peut-être peur du retour de bâton, du retour de karma aussi.
C'est peut-être aussi une personne aussi qui a reçu qui vous a trahi ou qui a été trahi, d'accord? On parle ici de quelqu'un qui peut-être tourne autour de lui et peut-être est en mode euh, pas vengeance, mais qui n'a pas envie que votre autre peut-être avance. Que, il y a peut-être encore une énergie négative peut-être qui tourne autour de cette personne et qui n'a pas forcément envie, qui n'a pas envie en tout cas que cette personne avance. Vous voyez, ici on voit que certainement dans le passé euh, il y a eu des gens peut-être qu'ils ont pu parler sur votre dos et que cette personne a essuyé pas mal de rancœur vis-à-vis de vous. Partagé entre la raison ou la passion. Un coup je t'aime, un coup je t'aime. Vous voyez, un coup je t'aime me et un coup je t'aime. Donc un coup je t'aime mais un coup je te déteste. Donc à cause de choses qui ont été, qui lui sont parvenues dans ses oreilles, des personnes qui ont pu parler sur votre dos sans même peut-être vous connaître ou quoi que ce soit, mais en tout cas on voit que bon, il y a eu pas mal de... il y a eu pas mal de personnes qui peuvent peut-être parler en mal sur votre dos. Mais qui peut parler en mal sur votre dos. Bon, on voit que qu'il a envie de vous revoir. Hein. Il a envie de vous revoir. Il y a peut-être eu aussi, il y a peut-être eu aussi des obstacles pour vous revoir. D'accord. Donc on sait que bon là à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il y a ce fichu truc muche dehors. Euh, donc qui a pu pas mal vous obstruer. Après, bon, c'est pas une réelle excuse, mais il y a quand même des règles à respecter. Enfin, après, lui, c'est peut-être ce qu'il pense. En tout cas, cette personne, c'est peut-être ce qu'elle pense. En tout cas, bon, quoi qu'il en soit, il y a eu quand même pas mal d'épreuves et pas mal d'obstacles pour pouvoir vous revoir. Mais en tout cas, ici, on parle de rencontres, de nouvelles rencontres. Il a envie de vous revoir. D'accord? Il a envie de vous revoir. Alors après, est-ce que vous allez accepter ou pas? Ça sera à vous de voir. Mais voilà, c'est une personne qui a envie de faire le déplacement vers vous ou qui a envie de vous inviter à un voyage. Parce qu'on a vu tout à l'heure l'invitation. D'accord? L'invitation, c'est une personne qui a envie de vous inviter. Alors peut-être à une sortie, peut-être à un week-end et qui a envie d'aller vers ce nouveau départ. D'accord? On voit ici véritablement que c'est une personne qui a envie de nouveauté, de quelque chose de nouveau. D'accord? De quelque chose de nouveau et d'aller ouvrir cette porte et d'aller voir ce qui se passe derrière cette porte parce qu'il sait à l'intérieur de lui que ce sont de belles choses qui sont derrière cette porte. D'accord. Donc c'est une personne ici qui va certainement vous inviter prochainement, mais il est encore fragile. Il est encore fragile intérieurement parce qu'il y a des choses ici qui lui sont parvenues. Donc il est encore fragile intérieurement parce qu'il y a certainement des choses dans le passé qui lui sont parvenues dans ses oreilles et qui peut des fois, parfois, encore remonter à la surface. Mais c'est quand ça remonte à la surface, c'est justement pour les épurer, pour les dégager, entre guillemets, les faire partir de l'esprit, du corps, enfin voilà quoi, pour laisser ces énergies-là au passé. Mais vous voyez, c'est une personne ici qui est encore un peu immature, hein, d'accord. Donc s'il revient à la communication là, dans des énergies comme ça, allez-y mollo. Ne vous précipitez pas, ne sautez pas de joie. Enfin, après faites ce que vous voulez, mais je veux dire, ne soyez pas dans une grande extase parce que c'est une personne ici qui a besoin d'y aller vraiment tout en douceur. C'est ce que j'entends, d'accord? C'est une personne ici qui a besoin d'y aller vraiment tout en douceur. Allez, nous allons ici maintenant aller voir les messages de nos anges, de nos guides, s'il vous plaît. Ouh.
relation karmique. Vous, vous connaissiez déjà. Donc, c'est une personne que vous avez déjà connue dans le passé, dans des vies antérieures, d'accord, dans d'autres vies. Donc, c'est une personne qui est revenue ici pour... Enfin, vous êtes revenus tous les deux pour pouvoir justement vous retrouver et dépasser vos blessures, dépasser les obstacles, dépasser les blessures pour pouvoir peut-être aussi vous mettre ensemble ou pas. Ok? Après, voilà, rien n'est... Ici, en dos des cartes, nous avons lâché prise. Nous avons lâché prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Cette personne n'est pas encore totalement prête. Elle est en train, elle est sur la voie. Elle est sur le chemin de la guérison. Elle est sur le chemin de l'évolution, de la compréhension, de l'acceptation aussi du lien, j'entends, mais n'est pas encore totalement prête. Laissez-la. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je suis complètement désolée par rapport à cette image. C'est peut-être pas, c'est pas glamour, hein, mais voilà, c'est une personne qui n'est pas encore, elle est en train de mijoter, d'accord. C'est cette, pas elle, mais le lien, enfin la situation, en tout cas, est en train de, c'est en cours de préparation. Vous voyez, il manque peut-être du sel, du poivre pour que ça soit au top. Vous voyez, il manque pas grand-chose pour que ça soit véritablement le bon moment, d'accord. Allez, nous allons en chercher une deuxième. On me demande d'aller en chercher une deuxième. Ouh, oui. Bon, on me dit de les prendre, ok. Donc ici, nous avons le facteur religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc, on voit que c'est peut-être une personne qui n'a pas l'habitude, justement, de cette spiritualité, de cet éveil spirituel. Peut-être que vous n'avez pas qui n'avait pas cet esprit-là avant. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait d'autres convictions religieuses ou qui n'en avait pas. Tout simplement. C'était peut-être une personne ici qui était très terre à terre ou qui avait soit une personne qui était très terre à terre, donc qui n'avait pas forcément de religion, qui était athée, d'accord, aucune religion, voilà, c'est comme ça, une personne qui est très dans les choses, dans les explications. Alors, si les choses doivent se passer comme ça, c'est parce qu'elles doivent se passer comme ça, parce que c'est comme ça. Vous voyez, très dans les choses scientifiques, dans les choses que l'on peut expliquer, d'accord, ou c'est une personne qui avait déjà une autre religion différente à la vôtre. Si vous êtes dans la spiritualité ou si vous êtes dans une autre religion que la sienne, peut-être qu'il y avait un facteur de différence et qu'il avait besoin ici de s'éveiller, de comprendre des choses vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de ce lien. Et comme je vous dis, c'est une personne qui découvre ça, qui n'avait pas l'habitude de ça, qui n'avait pas l'habitude peut-être de fonctionner comme ça. Il avait peut-être ses propres convictions vis-à-vis de sa voie spirituelle, de sa religion ou de son parcours, et qu'on lui a fait comprendre, que la vie lui a fait comprendre que ça peut être, qu'il peut y avoir aussi d'autres choses. Il n'existe pas qu'une seule voie, vous voyez. En tout cas, on voit ici qu'il y a un amour véritable, que c'est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. D'accord. Et encore une fois, la lune de miel. La lune de miel, pardon. La lune de miel, le voyage. Voyez, il y a un voyage en tête à tête, un voyage romantique, une invitation à vous retrouver que tous les deux, qui s'annonce, hein, qui arrive vers vous. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être un week-end, peut-être une journée, peut-être une semaine, je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir un moment où cette personne va vous inviter à le retrouver, à le rejoindre, pour pouvoir peut-être discuter au calme, à plat, pouvoir vous retrouver que tous les deux. Après, excusez-moi, après vous avez votre libre arbitre d'accepter ou de ne pas accepter. Attraction.
Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vous êtes, vous, en train de vivre l'instant présent. Et le fait de vivre l'instant présent et de se dire, on verra, on verra. Aujourd'hui, je vis ça. Demain, ça sera peut-être autre chose. Demain, et après-demain, ça sera encore autre chose. De ne pas pouvoir vous projeter sur 10 ans, 15 ans, sans savoir même ce qui va arriver demain, ce qui va vous arriver demain. Et bien, cela vous attire à vous l'amour romantique, quelque chose de beau, parce que si vous avez envie, cette féminine ici, de respirer une rose, de respirer l'odeur d'un parfum, d'une fleur, vous le faites. Mais pas sur un coup de tête, mais voilà. Aujourd'hui, ce sera ça, demain, ce sera peut-être autre chose. Ce sera peut-être pas comme ça. Mais c'est pas un esprit totalement, c'est pas un esprit instable hein, du tout. Hein. C'est de profiter de chaque moment, de chaque minute ou de chaque heure qui passe dans votre vie, de vivre véritablement l'instant présent en fait, ce qui arrive vers vous et de profiter de cet instant tout simplement. Et le fait que vous profitez de cet instant attire à vous l'amour romantique et l'amour véritable. Parce que vous ne vous projetez pas sur des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas encore arrivées. Donc comme vous ne vous focalisez pas sur ces choses qui ne sont pas arrivées et qui n'arrivent pas, parce que c'est peut-être pas ça qui doit vous arriver, c'est certainement autre chose. Comme vous focalisez plus là-dessus, et bien ça attire à vous l'amour véritable et l'amour romantique. D'accord. Allez. Donc on va aller voir ici le chakra du cœur. Alors. Allez. Donc prise de conscience de ton âme sœur, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a un éveil. Il y a un éveil, il y a une prise de conscience de cette personne, de cet autre. D'accord? Mais doucement. Il est en train de s'éveiller intérieurement. Il est en train de capter, de comprendre ce qui se passe entre vous. Et on parle ici d'un homme ou d'une femme brune, d'un homme brun, de couleur brune ou de couleur brun, en tout cas de couleur foncée, de couleur de cheveux foncés, ou qui peut avoir aussi la peau mate. D'accord? C'est quelques indices supplémentaires, si cela peut vous parler. On parle de déplacement, de distance géographique. Peut-être que vous ne vivez pas dans la même région ou à côté l'un de l'autre. Et on parle encore de déplacement, de voyage, de lune de miel. Vous voyez ? Il y a ici un déplacement qui va se faire et derrière nous avons, tu connais déjà ton âme sœur. Donc vous connaissez déjà, il y a une transformation vis-à-vis de cette situation. D'accord? Vous connaissez déjà, mais j'ai l'impression que, comme on voyait tout à l'heure, il y a une prise de tête. Vous voyez? Ça me fait penser à ça ici, c'est ce qu'on voit. Vous voyez les deux cartes ici. Le papillon est en train de se transformer. Vous êtes là et il y a votre autre ici qui est en train de se transformer, qui est en train d'éclore et qui est en train de se libérer, de changer de peau, de se transformer intérieurement. Vous voyez, ici les deux personnes ici se font la tête et ici le papillon et la personne ici se sont aussi en même position. Vous voyez, vous vous tournez le dos tous les deux. Vous voyez, vous tournez le dos tous les demi, mais il y a, malgré ça, il y a... Excusez-moi, j'entendais un bruit. Il y a une transformation, d'accord? Et vous connaissez déjà. Hein, vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous connaissez déjà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est une personne que vous connaissez. Hein. Ensuite, nous allons aller voir un petit... Nous allons aller voir. Donc, il y a encore 1 heure de vidéo. Bon, excusez-moi, hein, mais tant pis. Donc, un petit conseil. Donc, quel est le conseil par rapport à cette vidéo, s'il vous plaît?
Alors, restez bien jusqu'à la fin parce qu'après, je vais vous donner des messages de votre autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire et qu'il ne vous dit pas, qu'il a sur le cœur et qu'il ne vous dit pas. Ouh. Alors, on me dit de ne pas la prendre. Alors, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. Alors, pourquoi je ne l'ai pas prise? J'entends déjà, j'entends quelques questions. Pourquoi je ne l'ai pas prise? Parce qu'on m'a dit de ne pas la prendre. C'était pas la bonne parce que j'étais pas en train j'étais pas en train de... J'étais pas posée sur les cartes en fait. J'étais pas en train de capter. Donc quand c'est comme ça, voilà. Il ne vaut mieux pas prendre la carte parce que ce n'est pas forcément la bonne. C'était pas forcément le bon message. Alors, vous voyez, c'est une personne ici qui a envie d'être authentique. Alors, peut-être que vous avez besoin de dire les choses à cette personne. Peut-être que cette personne a aussi besoin de vous dire les choses. En tout cas, il y a une vérité qui doit être dite. Des choses qui on parle de communication, hein. De toute façon, on parlait de communication tout à l'heure. De communication, mais il y a encore de l'instabilité, vous ne savez pas, il ne sait pas, en tout cas, on voit que il y a des choses authentiques qui doivent être dites, d'accord? Dites la vérité. Alors peut-être que votre autre a besoin d'entendre la vérité, ou lui, vous avez besoin d'entendre sa vérité aussi. En tout cas, il y a des masques qui doivent tomber. Vous avez besoin d'être authentique. Et remplissez le puits. Donc ici, nous avons une personne ici qui est en train de... Donc, c'est ce que je vous disais, pour pouvoir venir à vous, pour pouvoir venir vous dire la vérité, il y a besoin de puiser à l'intérieur de lui et de trouver assez de force et de courage pour pouvoir vous affronter et pouvoir vous parler. Vous voyez, c'est une personne qui n'est pas encore prête totalement intérieurement pour pouvoir venir discuter. C'est une personne qui est en train de se ressourcer. D'accord ? C'est une personne qui est en train de guérir et de se ressourcer. Ok. C'est une personne qui a peur de votre réaction. Ne le prenez pas mal. C'est une personne qui a peur de votre réaction, qui a peur de vous blesser ou de vous faire du mal et qui a peur peut-être que vous partez ou que vous fuyez. Peut-être qu'il a envie, de vous dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas, il y a ça qui me plaît pas, il y a ça, mais qui a peur que vous fuyiez ou que vous partez ou que vous le preniez mal. Et peut-être pareil en sens inverse, peut-être que vous avez besoin, vous, de lui dire les choses et que vous avez peur qu'il le prenne mal. Ok? Ici, c'est dans les deux sens, d'accord? Vous prenez ce qui résonne. Ensuite... Et j'ai envie d'aller chercher des messages, des réponses. On a le temps, la vie, prenez votre temps cet après-midi ou ce soir. Prenez votre temps, écoutez un peu les messages que l'on vous donne. C'est gratuit, donc profitez-en. Tant que c'est gratuit. Je rigole, bien évidemment. Hein, non, mais c'est vrai, autant en profiter. Je suis là pour ça, voilà quoi. Donc, hop là. Alors, lumière. Vous voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Je vous dis, il y a quelque chose ici qui va être mis en lumière. D'accord? Il y a une situation qui doit être mise en lumière, qui doit s'éclaircir. D'accord? Donc, après, ce qu'on vous dit, c'est ne voyez pas que le négatif aussi chez votre autre. Et pour lui, ne voyez pas, on lui dit de ne pas voir que le négatif par rapport à vous. C'est donc dans les deux sens, d'accord? Si vous pensez que cette personne est néfaste pour vous, qu'elle n'est pas bonne pour vous, essayez de voir justement sa lumière. Essayez de comprendre ce qu'elle peut vous apporter dans votre vie et le bon qu'il a en lui ou en elle. D'accord? Et en dos des cartes, nous avons le pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Tiens donc. Vous voyez, la rancœur ici. Hein. La rancœur. Il est temps de la laisser partir. Laissez partir cette rancœur. Votre autre, pareil.
Peut-être que c'est un autre ici qui va venir vous demander pardon, qu'il a été longtemps peut-être en colère contre vous, ou en colère tout simplement intérieurement aussi, d'accord. Et qu'il faut, donc on voit un moment de ressourcement, un moment de ressourcement. Ouais, c'est quelqu'un ici qui est en plein, en pleine guérison. En pleine guérison. Bon, bah c'est pas mal. Laissez-le cheminer, laissez-le faire et vous continuez sur votre chemin de vie, tout simplement, lâchez prise, comme vous êtes apparemment en train de faire, puisque vous vivez pleinement l'instant présent actuellement et c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc ici, nous avons un premier message, succès, waouh, 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 succès. Prends un moment pour réfléchir. Eh ben, tiens, non, qu'est-ce que je vous dis depuis le début? C'est une personne qui prend le temps de réfléchir pour justement aller vers la réussite et vous apporter quelque chose de meilleur, de plus positif en tout cas. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as Je recommence, pardon. J'ai voulu aller trop vite. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc ici, c'est une personne qui est en train de réaliser tout le chemin qu'il a parcouru jusqu'à maintenant. Alors peut-être aussi avec vous. Peut-être qu'il y a eu un bout de chemin comme on a vu, vous voyez, on a vu en début de vidéo, malgré les obstacles, ben, c'est une personne qui va aller, qui essaye de voir au-delà des choses négatives qui a pu se passer entre vous. En tout cas, c'est ce que je ressens par ce message. Après, si vous dites, ben, ça n'avance pas, vous êtes dans un esprit un peu négatif vis-à-vis de cette personne, on vous dit, calmez-vous. Calmez-vous, reposez-vous, détendez-vous et réalisez un peu tout ce que vous avez parcouru jusqu'à maintenant et réalisez un petit peu d'où vous venez et tous les obstacles que vous avez parcourus, vous avez su les surmonter jusqu'à maintenant. Donc si vous avez encore d'autres obstacles, parce que forcément la vie elle n'est pas rose, on n'est pas dans le monde des bisounours, des épreuves on en a tout le long de la vie. C'est parce que vous êtes capable aussi de pouvoir monter ces épreuves qu'on vous inflige ces épreuves. Parce que justement, l'univers sait que vous pouvez aller au-delà. Et que vous pouvez trouver la force et le courage d'aller au-delà justement pour être toujours un petit peu plus fort, plus forte. Et pour être toujours un petit peu... pour avoir toujours un meilleur mental, un meilleur... vous voyez de toute façon, tout le long de la vie, on a des épreuves. Tous, d'accord. Comme je vous ai dit, la vie n'est pas... On n'est pas dans le monde des bisounours. Donc voilà, mais si actuellement vous vous dites, oh voilà, j'ai encore des échecs, j'ai encore des obstacles, j'ai encore ça, bah oui, forcément, vous en avez encore, puisque la route ne peut pas être totalement dégagée à 100%. Il y aura forcément des contretemps ou des choses ou des personnes qui vous feront barrage. Alors après, c'est à vous de comprendre pourquoi ces personnes et pourquoi ces obstacles sont dans votre vie. Peut-être parce qu'il faut les éliminer, parce qu'il faut prendre votre courage à deux mains et de leur dire la vérité, de leur dire ce que vous pensez concrètement, mais bien sûr, en tout bien, tout honneur et toujours dans la compassion malgré tout, pas dans la méchanceté, d'accord. Toujours dans la bienveillance, voilà, toujours dans la bienveillance. Mais quand il y a des choses à dire, il faut les dire, d'accord. Dites la vérité, c'est aussi ça. D'accord. La carte, je ne sais plus où elle est. Alors, elle est ici. Dites la vérité, c'est aussi ça. D'accord. C'est aussi savoir dire les choses concrètement aux personnes autour de vous. D'accord. Alors, pas uniquement à votre autre, mais aussi peut-être à ces personnes aussi qui, justement, peut-être sont encore sur votre chemin parce que, voilà, quoi, elle peut peut-être encore vous barrer le chemin, etc. En tout cas, on vous dit que votre autre est actuellement en train de réfléchir à tout ce qu'il a pu avoir actuellement dans sa vie et qui est en pleine guérison de tout ça. D'accord.
Ensuite, donc, au dos des cartes, nous avons la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et nous avons vu tout à l'heure, hein, en tout début de partage, en tout début de vidéo, que de la guidance, qu'il y avait la protection. D'accord? Cette protection est belle et bien présente. D'accord? Vous êtes protégés, n'ayez pas peur. Les personnes invisibles, que ce soit les êtres chers que vous avez perdus, ou les guides, ou les anges, ou les personnes en qui vous croyez, sont autour de vous, sont là, sont bel et bien présentes et vous protègent. D'accord? N'hésitez pas à demander leur protection, n'hésitez pas à demander l'archange Michael pour vous protéger de personnes néfastes, de personnes... de mauvaises personnes mal intentionnées, de vous protéger de ces personnes ou de vous en défaire. N'hésitez pas, surtout, parce que ces personnes, ce sont des ailes invisibles, hein, comme on dit ici, des ailes invisibles, mais qui sont véritablement présentes, hein, autour de vous. Donc voilà, donc maintenant nous allons aller voir les petits messages. Je voulais vous faire part d'une toute petite chose, puisqu'il y a quand même un peu plus, donc il va y avoir un peu plus qu'1h10 donc, de vidéo. J'aurais dû le dire dès le début, mais je ne vais pas le dire à chaque fois, mais si vous avez écouté d'autres vidéos, n'oubliez pas que s'il y a des pubs dans la vidéo, je n'y suis pour rien. Je ne touche rien de tout ça, je ne suis en rien pour ces pubs. Les pubs se trouvent partout sur toutes les vidéos. Pour éviter d'avoir ces pubs, avancez la vidéo jusqu'à la fin. Et ensuite, soit il y a une pub qui va s'enclencher ou pas. Et selon le suivant, il y a le bouton retour. Donc recommencer. Et vous recommencez la vidéo et vous allez voir que là, il n'y aura plus de pub. D'accord? C'est un petit partage, une petite astuce pour éviter les pubs parce que moi-même, ça me... Voilà. Ça me gonfle. Voilà, voilà. Donc allez, les messages que votre autre a à vous faire parvenir. Les messages qui n'arrive pas encore à vous dire, hein, qui ne vous a pas encore dit. Oh là, il y en a beaucoup trop. Vous voyez, c'est un autre ici qui a besoin de vous dire les choses. Hein. Depuis le début de la vidéo, les cartes tombent en paquet. C'est quelqu'un ici qui a besoin de parler. Hein. Il y en a beaucoup trop, s'il vous plaît. Non, 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 non. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci, encore une. Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière, une seule unique dernière, s'il vous plaît. Mes guides. Alors, vous en aurez 3. Après, vous prenez ce qui résonne. Hein. Vous prenez les 3, vous en prenez qu'une. Vous en prenez 2. Il n'y a pas de... Oh, il y en a une qui s'est retournée. Merci. Donc, nous avons... Quand mes yeux croisent les tiens, des papillons chatouillent mon corps. Waouh! Magnifique. Des très beaux messages. J'adore cet oracle. Quand mes yeux croisent les tiens, des papillons chatouillent mon corps. Vous lui faites une belle sensation. Vous lui procurez une belle sensation à votre autricien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sauras-tu me pardonner? Qu'est-ce que je vous disais? C'est une personne ici qui a envie de se faire pardonner, hein, qui va vouloir se faire pardonner. Je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. Il a peur de vous perdre et il a peur de perdre ce que vous êtes en fait. De ne pas retrouver chez une autre personne ce que vous avez en fait. Ce que vous êtes unique et vous êtes spécial à ses yeux. Voilà. Voilà ces 3 beaux messages. Et au dos, oui. C'est sûrement notre karma si nos vies ont dû se séparer. Vous êtes actuellement en séparation. Et peut-être que donc lui, il se dit que c'était le karma, que c'était comme ça. Alors, pourquoi la carte elle est tombée? Elle n'est pas tombée pour rien.
Bon, il y aura beaucoup d'autres messages. Enfin, il y en a encore un autre, parce que si la carte est tombée, c'est que je devais vous faire parvenir ce message. Donc, je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Voyez, je pense qu'il n'en prenait pas conscience. Alors, peut-être qu'il se voilait la face, mais peut-être que c'était inconscient. Hein. C'était peut-être pas véritablement voulu de sa part, entre guillemets, quoi. C'est peut-être dû à des blessures qu'il y a eu dans son passé hein, et dans les vies passées, puisque vous vous êtes connus certainement dans d'autres vies, hein, comme on a vu tout à l'heure avec le fait que c'est une relation karmique entre vous. Une relation, en tout cas, quelqu'un, enfin oui, c'est une personne en tout cas euh, avec lequel il y a un lien spécial. Hein, d'accord. Donc, bon, c'est une personne ici qui pense que si vous êtes séparés, c'était dû au karma, que peut-être qu'il le mérite, hein, qu'il le méritait. Il a peur de vous perdre véritablement et concrètement. Il a peur de ne plus retrouver chez une autre personne ce que vous avez, cette spécialité, cette spécificité que vous avez à ses yeux. Euh, donc c'est une personne ici qui adore vous regarder, qui adore votre regard et que quand il vous regarde, alors peut-être sur les photos, peut-être sur les réseaux sociaux, etc., quand il vous regarde, ça lui procure énormément de, de bien-être intérieur. Ça lui procure beaucoup de choses intérieurement, d'accord. Et c'est une personne ici qui aimerait en fait venir au pardon, qui, qui aimerait se faire pardonner ou que vous lui pardonniez. D'accord, donc à voir après l'évolution, à voir après vous si vous avez envie de reprendre ou pas cette personne. Vous avez votre libre arbitre. Voilà, en tout cas, on voit que cette personne est en pleine réflexion. Donc, que se passe-t-il actuellement chez votre autre? Elle est en pleine réflexion, en pleine guérison, mais c'est une personne ici qui a besoin d'y aller doucement. C'est une relation c'est une personne qui est encore fragile, qui peut être encore instable. Donc, doucement mais sûrement, si vous reprenez la communication avec lui ou avec elle, avec cette personne en tout cas, sachez que voilà, allez-y doucement quoi, d'accord. Même si c'est une relation qui est protégée, c'est une personne qui est en train de guérir intérieurement, elle est sur la voie de la guérison et sur la voie de l'éveil. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, etc. Bon, excusez-moi pour la longueur de la vidéo. J'essaierai de faire plus court, mais ici, voilà, c'était l'énergie que je ressentais. C'était une personne ici qui avait besoin de parler au calme, qui a besoin de parler qui a besoin de, voilà, d'être calme, de vous parler calmement, d'avoir ce, voilà, c'est une personne ici qui est calme, qui est dans le calme et qui est dans le bien-être intérieur et dans la guérison intérieure, émotionnelle et intérieure. Donc voilà. Donc, parce qu'il y a des moments quand je capte l'énergie, je capte aussi la personne, hein, donc l'énergie de la personne. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Nous sommes ici pour le partage, donc n'hésitez pas. Hein, si vous avez besoin d'écrire, de commenter, nous sommes ici pour ça. Je suis ici pour ça. Tant que c'est dans la bienveillance, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, je vous envoie plein d'amour et plein d'ondes positives. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain partage et pour une prochaine vidéo. Et je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Ciao, ciao.